Il y a des personnes qui se disent tous les lundis « je ne peux plus continuer comme ça ». Et pourtant, 5 ans plus tard, elles sont toujours au même endroit. Elles n'aiment pas leur travail, elles le savent, et pourtant, elles ne partent pas. Pourquoi ? Ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas un manque d'ambition. Dans cet épisode, on va comprendre ce qui retient tant de personnes dans un travail qui ne leur ressemble plus. Bonjour et bienvenue dans Déclic, le podcast signé Viséo, agitateur de changement. Je suis Edith, coach professionnelle, consultante en bilan de compétences et formatrice. Ici, on ne cherche pas des solutions toutes faites, on cherche de la clarté, ce moment précis où quelque chose s'éclaire à l'intérieur, ce fameux déclic. Aujourd'hui, nous allons parler du travail, mais surtout d'une situation très répandue et pourtant encore trop peu questionnée. Ne pas aimer son travail sans jamais le quitter. Ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas un manque d'ambition et ce n'est certainement pas un manque d'intelligence. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre ensemble ce qui vous retient vraiment, ce que ce blocage raconte de vous et surtout comment commencer à desserrer l'étau. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on commence par prendre un peu de hauteur. Parce que ce que vous vivez n'est ni isolé ni marginal. C'est un phénomène massif et c'est important de le rappeler. Dans mes accompagnements, cette phrase revient sans cesse. Je n'en peux plus de mon travail, mais je ne peux pas partir. Beaucoup restent pour des raisons financières, familiales, par manque d'alternatives concrètes. Et ce malaise touche aussi bien des cadres que des indépendants, des salariés, des personnes compétentes, investies et reconnues. Et ce ne sont pas des personnes faibles, ce sont des personnes coincées dans un système intérieur. Ne plus aimer son travail ne signifie pas toujours qu'il faut partir immédiatement. Mais rester sans comprendre pourquoi on reste, c'est là que la souffrance commence. Beaucoup vivent une fatigue silencieuse. Le corps est là, l'esprit est ailleurs. L'énergie s'éteint lentement. Et pourtant, rien ne bouge. Alors une question s'impose. Pourquoi rester quand on souffre autant ? Maintenant que le décor est posé, une question s'impose naturellement. Pourquoi est-ce si difficile de partir, même quand on sait que quelque chose ne va plus ? Et vous allez voir que les raisons sont souvent bien plus profondes que l'on imagine. La première raison est souvent invisible, et pourtant elle pèse très lourd dans la balance. Un sentiment de sécurité déguisé. Salaire, statut, reconnaissance. Même quand cela ne nourrit plus, eh bien cela rassure. Quitter, ce n'est pas seulement changer de travail, c'est parfois perdre une identité. Qui suis-je si je ne fais plus ça ? Alors je vous pose cette question, est-ce que pour vous, travailler, c'est exister ? Pensez-vous vraiment que seul votre métier vous définit ? Lorsque l'on confond ce que l'on fait avec ce que l'on est, le changement devient alors vertigineux. Une autre raison revient très souvent, et elle est liée à notre rapport au risque. L'expression « on sait toujours ce que l'on perd, jamais ce que l'on va trouver » illustre bien cet état d'esprit. C'est la peur de regretter. Et si je quittais, pour pire ? Alors on préfère un mal connu à une incertitude inconnue. On appelle cela la zone de confort, qui, paradoxalement, n'est ni confortable ni épanouissante, mais simplement familière. Or, c'est en osant sortir de cette zone de confort que l'on accède à ce que j'appelle souvent la zone magique, celle de l'apprentissage, de la découverte, de l'évolution. Rester devient alors un choix par défaut, et non un choix conscient. Entre vous et moi, on peut difficilement regretter quelque chose que l'on n'a pas tenté. Est-ce qu'il vaut mieux tenter et prendre un risque ou rester dans un immobilisme familier mais inconfortable ? Parfois, ce qui nous retient n'a même plus vraiment à voir avec le présent, mais avec le passé. Voici une autre raison, la loyauté invisible et l'habitude. On reste parfois par loyauté, à une famille, à une histoire, à des sacrifices passés. Mais alors, une autre question mérite d'être posée. À qui êtes-vous loyal aujourd'hui ? Et à quel prix ? Car continuer par loyauté peut parfois coûter bien plus cher, en énergie, en santé, en estime de soi, que le fait de partir. À cette loyauté, on peut ajouter l'habitude. Qui n'est pas resté dans une situation non satisfaisante simplement par habitude ? Gardez bien en tête que l'être humain est un être d'habitude, même quand elles font mal. Il y a aussi une confusion très fréquente que je rencontre souvent en accompagnement. La confusion entre la peur et l'intuition. Je sens que ce n'est pas le bon moment. Mais souvent, ce n'est pas une intuition. C'est une peur très bien organisée. La peur sait se faire passer pour de la raison. Bien sûr, le contexte socio-économique doit être pris en compte dans la construction d'un projet professionnel. Et parfois, effectivement, ce n'est pas le moment idéal.
Alors posez-vous cette question. Quel serait ce bon moment, ce moment idéal? Et que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour le préparer? Et puis, il y a une peur dont on parle peu, mais qui peut être totalement paralysante. La peur de se tromper. Cette notion d'échec, si profondément ancrée en nous, rend parfois toute décision paralysante. La peur de faire le mauvais choix, de ne pas obtenir le résultat attendu, peut nous figer complètement. Alors imaginez un instant. Un ami ou une amie vous confie son envie de changer de métier. Que lui diriez-vous? De foncer ou surtout de ne rien faire? Si vous lui dites spontanément et sincèrement de foncer, alors il est peut-être temps de vous traiter comme vous traitez vos amis, avec bienveillance, indulgence et encouragement. Si l'on prend un instant de recul, ce blocage n'est pas là par hasard. Il raconte quelque chose de bien plus profond que le simple fait de ne pas aimer son travail. Et c'est ce que je vous propose d'explorer maintenant. Rester dans un travail que l'on n'aime pas n'est pas un échec. C'est un message puissant, à condition de savoir l'accueillir. Ce message peut vouloir dire « je ne m'autorise pas encore à me choisir »,« je crois que ma valeur dépend de ce que je produis » ou encore « je confonds stabilité extérieure et sécurité intérieure ». Au fond, ce n'est pas le travail le problème, c'est la relation que vous avez avec le changement et l'estime que vous avez de vous-même. Changer de travail n'est jamais juste un acte professionnel, c'est un acte identitaire. Et tant que cette dimension n'est pas travaillée, le corps reste figé, même si l'esprit rêve d'ailleurs. Et c'est là qu'un accompagnement, et plus précisément le bilan de compétences, prend tout son sens. Il permet de faire sauter les barrières psychologiques, de revisiter ses croyances et surtout de s'autoriser à envisager d'autres possibles, sans pression immédiate de passage à l'action. Face à cette prise de conscience, beaucoup se disent alors « il faut que je parte ». Mais attention, partir sans clarté n'est pas toujours la solution. Changer sans comprendre ses besoins, ses peurs, ses schémas, c'est risquer de recréer exactement la même situation ailleurs. Beaucoup quittent un poste pour retrouver la même pression, le même ennui ou le même sentiment de décalage. Le vrai changement ne commence pas par un CV retravaillé, il commence par une question essentielle. Qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux vraiment? Et j'irai même plus loin avec une question que je pose très souvent en bilan. Comment est-ce que je veux me présenter au monde à partir de maintenant? Alors, si ce n'est pas forcément partir qui change tout, qu'est-ce qui fait vraiment basculer les choses? Le vrai déclic se joue souvent ailleurs. Et en effet, la mise en mouvement ne vient pas nécessairement lorsque l'on sait quoi faire. Elle vient quand on accepte de regarder ce qui nous retient. Changer de travail, ce n'est pas forcément fuir, c'est aussi se réaligner. Et parfois, le premier pas n'est pas de partir, mais de se faire accompagner, clarifier, expérimenter autrement, oser se poser les bonnes questions. Parce que rester par peur, ce n'est pas de la sécurité, c'est de l'auto-sabotage silencieux. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, se faire accompagner ou entamer un bilan de compétences ne se conclut pas nécessairement par un changement de métier. Tout ce travail d'introspection permet avant tout de mieux se comprendre et donc de faire des choix éclairés, quitte à ne poser aucune action immédiate ou à se repositionner autrement dans son travail actuel. Et tout cela est parfaitement OK. Avant de conclure, j'aimerais que vous reteniez une chose essentielle. Si vous n'aimez pas ou plus votre travail sans jamais partir, ne vous jugez pas. Mais ne banalisez pas non plus ce signal. Votre inconfort ou votre souffrance ne sont pas une faiblesse. C'est une information précieuse, pour peu qu'elle arrive jusqu'à votre conscience. Et peut-être que le vrai courage aujourd'hui, ce n'est pas de tout quitter, mais de commencer à vous écouter vraiment. Il existe des dispositifs pour vous accompagner dans cette réflexion, comme le CEP, le conseil en évolution professionnelle, le bilan de compétences ou encore le coaching. Autant d'espaces sécurisés pour réfléchir, clarifier et avancer à votre rythme. Merci d'avoir écouté Déclic, un espace pour réfléchir autrement et aller de l'avant. N'oubliez pas de vous abonner et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui se pose les mêmes questions. Et souvenez-vous, ne pas bouger est aussi un choix. Encore faut-il qu'il soit conscient pour être assumé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Déclic.